Aujourd'hui, je vous retrouve dans un tuto tricot Noël pour vous montrer à réaliser la mère Noël. Donc, elle, je l'ai tricotée, on la tricote en aller-retour. Donc, j'ai fait du vert pour la jupe. Après, libre à vous de mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre très bien du rouge. Ça, je vous l'explique plus tard dans la vidéo. Ici, les manchettes sont du vert foncé. Pareil, vous pouvez mettre du rouge. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai mis des yeux sécurisés, mais vous pouvez broder les yeux. J'ai juste les cheveux où j'ai pas eu le résultat escompté, on va dire. J'ai fait du jersey. Donc il faudra faire, je vous indiquerai au moment du passage de la réalisation, de faire, moi j'ai commencé par du jersey à l'endroit, il faudra faire juste l'inverse, ou alors vous faites du point mousse, tout simplement. Bon, j'ai un peu triché, voilà, pour avoir un peu quelque chose. Voilà, on la tricote avec des aiguilles numéro 3 et elle est quand même balèze. On va la mesurer. On va la mesurer. Donc d'ici à là, on est sur 36 cm. Donc si vous voulez quelque chose de plus petit, ben, vous divisez les proportions que je vous donne par 2, tout simplement. Voilà, mais moi je l'aime bien. Je vais essayer de faire le Père Noël de cette dimension. Je sais pas, voilà. Après, s'il y a des choses, ça va être beaucoup. Pour le corps, je pense que ça va être la même chose, donc je m'attarderai pas. Hein. Ça, vraiment, je voulais vraiment détailler. On commence par tricoter une jambe, on fait l'autre jambe, après on assemble. On monte le corps. Après, on continue sur la tête, on ferme. Voilà, ça fait un bloc. Après, on travaille les bras, on assemble les bras. On fait les cheveux, on assemble les cheveux, on fait le châle. On fait les manchettes ici. Et après, on termine par la jupe. Bien sûr, le nez, on fait le nez. Et on brode la bouche. Je vais peut-être faire un peu bas, mais bon, c'est pas grave. Moi, elle me plaît très bien comme ça. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, pour réaliser la mère Noël, il va vous falloir d'abord du blanc, du rouge. Donc, du rouge, du blanc. Du blanc. Pour le visage, soit un petit rosé ou alors, moi, il me reste de la couleur, un peu la couleur peau. Ça, un beige rosé. Voilà. Et pour le corps aussi, il va vous falloir un vert. Alors, c'est un vert sapin. Ça rend pas la même couleur à l'écran. Donc, un vert foncé. Et pour son tablier, je vais associer 2 verts. Donc, il n'est pas aussi... c'est pas tout à fait ce même vert. Bref, sur son tablier, on fera des rayures. Donc, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Vous pouvez utiliser des restes de laine. Pourquoi pas. Donc, pour tricoter tout ça, il va vous falloir des aiguilles. Alors, moi, je vais prendre des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 5 qui sont adaptées à mon fil. Après, libre à vous de prendre les aiguilles que vous voulez. Alors, on va prendre les aiguilles numéro 5 pour tricoter les cheveux parce qu'on va doubler le fil. Donc, par exemple, si vous prenez des aiguilles numéro 4, vous prendrez des aiguilles numéro 6 pour faire les cheveux, d'accord? Ou si vous prenez des aiguilles plus petites, vous prendrez encore plus petit. Donc, avec ça, il va vous falloir, moi je vais utiliser un contrant. Vous pouvez utiliser un papier, un crayon, ça fait très bien l'affaire. Une aiguille pour rentrer les fils, de la ouate pour pouvoir rembourrer. Et puis, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, on va commencer par la jambe droite. Donc, on va prendre le fil rouge, les aiguilles numéro 3 et on va monter 29 mailles. Donc, on prend ainsi de fil. Vous montez les mailles de la façon que vous voulez. On va travailler en aller-retour. Donc, oui, vous pouvez prendre des aiguilles droites. Moi, je prends des aiguilles circulaires parce que j'aime tricoter avec des aiguilles circulaires. Et pour filmer, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous réponds avant de m'avoir posé la question. Donc, on y va pour 29 mailles.
Donc pour le rang numéro 1, on va tricoter 2 fois chaque maille pour obtenir 58 mailles. Donc je pique ma maille, je la tricote, je ne sors pas, je la reprends par le brin arrière et je tricote. Voilà, moi c'est comme ça que je vais faire, mais vous pouvez faire aussi ça, c'est-à-dire vous tricotez votre maille, vous venez faire un tourniboulé pour placer la maille. Voilà, après chaque maille, une maille pour créer une nouvelle maille. Ou alors, vous tricotez la maille et là, vous venez lever le... Bah là, c'est un peu compliqué parce que c'est le rang de montage. Donc, vous faites comme bon vous semble pour créer une augmentation. Moi, je vais tricoter 2 fois la même maille, je préfère, de façon à obtenir 58 mailles. Moi, je préfère vraiment tricoter 2 fois ma maille. Et je vous reprends pour la suite. Donc, après avoir fait votre rang 1 avec toutes nos augmentations, on va tricoter du rang 2 au rang 18 en jersey. Donc, le rang 1, c'était à l'endroit. Le rang 2, on le fait à l'envers. D'accord? Le rang 3 sera à l'endroit. Le rang 4 à l'envers. Le rang 5 à l'endroit. Ainsi de suite jusqu'à arriver au rang numéro 18 qui sera lui à l'envers. Donc là on fait pas d'augmentation, hein. On tricote simplement nos mailles en jersey. Donc rang numéro 19, on va commencer notre rang par tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 18 fois 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble, deux fois, 18 fois. Et là, on va faire le 18e fois 2 mailles ensemble. Et normalement, on termine avec 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 6e. C'est bon. Donc à la fin du rang numéro 19, il vous reste 40 mailles. Ensuite, le rang 20 à l'envers. Donc rang 20 à l'envers. Numéro 21, on commence notre rang avec 4 mailles en droit. 2, 3, 4. Et on va faire 12 fois 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble 2 fois. Et on fait ça 12. Et 12 fois. Ensuite, on termine avec 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ce qui vous donne 28 mailles. Ensuite, du rang 22
au rang 28, on va tricoter en jersey sur nos 28 mailles. Donc rang 22, hop, rang 22 à l'envers, 23 en droit, 24 envers, 25 en droit, 26 envers, 27 en droit, 28 envers. Rang numéro 29. Donc, on commence notre rang par tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc, je tricote 2 fois la maille suivante pour faire mon augmentation. Voilà. Ensuite, je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais une augmentation là sur la maille. Donc, je tricote 2 fois la maille. Je refais 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je retricote 2 fois la maille suivante pour créer une nouvelle augmentation. Je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais encore une dernière augmentation. Donc on tricote 2 fois la maille d'après. Et on termine par 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc, à ce stade, vous avez 32 mailles. Rang numéro 30, on va le faire à l'envers. Donc, après le rang numéro 30, on a fini avec le fil rouge. Donc, on va couper mais laisser assez de longueur pour pouvoir faire la couture de cette partie-là. Et moi, j'ai assez long là pour ici. Là et sous le pied. Hein. Hop. Ça pour plus tard. On vient prendre, donc ça c'était le 30, c'est bon. On vient prendre le fil blanc. Et on va faire du rang 31 au rang 44 du jersey en blanc. Donc je viendrai faire après un petit nœud avec mes 2 fils ici pour les attacher. Mon fil blanc et mon fil rouge, je viendrai faire un petit nœud. Donc on y va. Donc le 31, oui, à l'endroit, 32 à l'envers, 33 à l'endroit, 34 à l'envers, ainsi de suite jusqu'au rang numéro 44 qui lui sera un rang à l'envers. Donc une fois que vous avez fait que vous êtes arrivé au rang 44, on va couper et mettre le travail en attente. Donc on laisse assez de fil pour pouvoir coudre la partie blanche. Je prends mon arrête-maille. On reprend le fil rouge et on va faire la jambe gauche et on va monter 29 mailles. Donc 29 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 1, on va doubler toutes nos mailles de façon à obtenir, comme pour le premier pied, 58 mailles. Donc je tricote 2 fois, moi pour ma part je tricote 2 fois chaque maille. Ensuite, pour le rang 2 à 18, 2 à 18 en jersey, rang 2 en vert, rang 3 en droit, ainsi de suite jusqu'au rang 18 qui sera lui à l'envers. Rang numéro 19, on va commencer par tricoter 16 mailles, 1, 2. Donc après les 16 mailles, on va faire 18 fois 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, une fois, 2 mailles ensemble,
2 fois, 2 mailles ensemble, 3 fois, on fait ça en tout 18 fois. Donc après les 2 mailles ensemble 18 fois, il nous reste 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin de ce rang, il vous reste 40 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 20, on fait un rang à l'envers. Rang numéro 21, on commence notre rang par 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On va faire 2 mailles ensemble 12 fois cette fois. Donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble 2 fois. On fait ça 12 fois en tout. Et on termine notre rang par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Il ne nous reste plus que 28 mailles sur nos aiguilles. Ça, c'était le rang 21. Maintenant, du rang 22 au rang 28, on va refaire du jersey. Donc, 22 à l'envers, 23 à l'endroit, 24 à l'envers, 25 à l'endroit, 26 à l'envers, 27 à l'endroit, 28 à l'envers. Rang numéro 29, on va commencer notre rang par 3 mailles. 1, 2, 3. Et là, on va faire une augmentation sur la maille qui suit. Donc, on la tricote 2 fois. Et ensuite, on fait 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, une augmentation 6 mailles, c'est une fois. On refait encore 2 fois. Donc, une augmentation 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 2 fois. Une augmentation 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on fait une augmentation. Et on doit terminer par 3 mailles. 1, 2, 3. À la fin de ce rang, vous avez 32 mailles. Rang numéro 30, on tricote à l'envers. Donc là, on a terminé avec notre fil rouge. Donc, on garde de la longueur pour coudre toute la partie du côté et éventuellement le dessous. Si vous n'avez pas assez de fil ici. Hop. Maintenant, on prend le fil blanc. Et comme précédemment, on va travailler du rang 31 au rang 44 en jersey sur nos 32 mailles. On ne fait pas d'augmentation, rien du tout. On tricote nos rangs tranquillement en aller-retour. Donc pareil, je viendrai faire un nœud avec mon fil rouge et mon fil blanc. Et là, on y va. Donc là, on fait le rang numéro 31 à l'endroit, 32 à l'envers, 33 à l'endroit. Pour terminer au rang 44, qui sera lui à l'envers. Donc j'ai terminé mon rang
44. On va pouvoir couper notre fil ici. On va laisser un petit peu de longueur ou pas trop. On utilisera l'autre fil pour faire la couture. Après, je vous expliquerai, vous inquiétez pas. On coupe pas trop. Voilà. Maintenant, on va pousser. On va le mettre sur le côté. On va récupérer notre pied droit. Ça, c'est le pied gauche. Et on va venir replacer le premier pied devant, comme ça. Alors, je vais tourner parce que ça va être plus facile à manipuler. Donc, vous replacez tranquillement vos mailles sur l'aiguille. Voilà, tout est replacé. Donc, au total, sur votre aiguille, vous avez 32 mailles ici, 32 mailles ici, ce qui vous donne 64 mailles. Maintenant, on va continuer avec notre fil blanc et on va tricoter durant 45, parce que là on a replacé mais on n'a pas tricoté, donc durant 45 au rang 72, donc ça nous fait quand même quelques rangs, on va dire, en jersey. Donc pareil, je viendrai faire un nœud avec mes deux bouts de fil blanc pour les faire tenir. Donc on y va, 45 jusqu'à 72, je me trompe pas de fil. Rang numéro 73. On va commencer notre rang par, où est mon fil? Par 12 mailles à l'endroit, bien sûr. 1, 2, 12. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble 5 fois. Donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois, 2 mailles ensemble 3 fois, 2 mailles ensemble 4 fois et 2 mailles ensemble 5 fois. Après, on fait 20 mailles. 1, 2, 3, 20. On va refaire 2 mailles ensemble 5 fois. Donc 2 mailles ensemble une fois. 2 mailles ensemble 2 fois. 2 mailles ensemble 3 fois. 2 mailles ensemble 4 fois et 2 mailles ensemble 5. 2 mailles ensemble 5 fois. Et ensuite, on termine par 12 mailles normalement. 1, 11 et 12. C'est bien, je me suis pas trompée. À la fin du rang 73, il vous reste plus que 54 mailles sur vos aiguilles. Maintenant, on va tricoter du rang 74 au rang 80 en jersey. Donc 74 là, on le fait à l'envers, 75 à l'endroit, jusqu'au rang 80 à l'envers. Rang numéro 80, on commence notre rang par 12 mailles endroit, 1, 2, 12. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble 3 fois. 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois et 2 mailles ensemble 3 fois. Ensuite, on va tricoter 18 mailles. 1, 2, 18. On refait 2 mailles ensemble 3 fois. 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois et 2 mailles ensemble 3 fois. On termine notre rang par 12 mailles. 1, 11
et 12. À la fin de ce rang, il vous reste plus que 48 mailles. Maintenant, on va refaire quelques rangs de jersey. Donc, du rang 82 au rang 86. 82 en vert, 83 en droit, 84 en vert, 85 en droit, 86 en vert. Rang numéro 87. Donc, on va répéter cette séquence. Donc, on va répéter une maille, 2 mailles ensemble. Faites une maille, 2 mailles ensemble sur tout ce rang. Et à la fin du rang, il vous restera 32 mailles. Donc après ce rang 87, on va pouvoir couper notre fil blanc et continuer avec le fil beige rosé pour faire le visage. Donc vous allez quand même laisser assez long pour pouvoir faire la couture des pièces blanches. Hein, vous laissez quand même assez long pour pouvoir coudre tout ça. Voilà, je prends mon fil beige et je continue avec le fil beige. Donc, on va tricoter du rang 88 au rang 90 en jersey. Sur nos 32 mailles restantes. Je cherche mon bout de ma pointe. Allez, on y va. Donc, rang 88. Pareil, je viendrai faire un nœud pour attacher tout le monde. Donc 88 à 90 en jersey. Rang numéro 91, on va doubler toutes nos mailles. Donc je les tricote 2 fois. Pour obtenir à la fin de ce rang 64 mailles. Ensuite, après le rang 91, on va tricoter en jersey jusqu'au rang 126. Donc 92 à l'envers, 93 à l'endroit, ainsi de suite, jusqu'au rang 126 qui sera à l'envers. On a tricoté je suis arrivée à mon rang 126. J'ai oublié de vous le dire, mais je l'aurais noté avant, de mettre un marqueur au milieu du rang 112. Sur le rang 112, vous mettez un marqueur sur le devant pour repérer les yeux. En fait, c'est le rang où on met les yeux. Donc, j'ai placé mes yeux. Donc là, c'était le milieu. Voilà, pour que ça fasse à peu près ça. Donc, j'ai pris les plus gros que j'avais. Ils font 1 cm à peu près. Après, vous mettez les yeux que vous voulez, bien sûr. Donc, on va continuer. Rang 127. Donc, on va diminuer. Donc, on va tricoter 2 mailles. Mince. Donc, on va faire ça sur tout notre rang. Donc, on commence par 2 mailles. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 2 mailles, 1, 2 mailles. 2 mailles ensemble. On recommence 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Ce qui va vous donner 48 mailles. Ok. Ensuite, le rang 128, ça sera un rang à l'envers. Rang numéro 129, on va tricoter une maille, 2 mailles ensemble sur tout le rang. Une maille, 2 mailles ensemble. À la fin du rang, vous aurez... Mince, j'ai fait n'importe quoi. 2 mailles ensemble. À la fin du maille, vous aurez 32 mailles. Ensuite, le rang 130, vous ferez un rang à l'envers.
Rang numéro 131 et ce sera notre dernier rang du corps de la Mère Noël. On va tricoter toutes les mailles 2 par 2. À la fin du rang, il vous restera 16 mailles. Donc maintenant, on va pouvoir couper. Donc on va quand même garder assez de longueur pour pouvoir coudre toute la tête. On prend son aiguille et on vient débarrasser nos mailles de l'aiguille à tricoter. Voilà, hop. Donc on va serrer, coudre et rembourrer en même temps. Donc on met bien bord à bord. Vous pouvez mettre des épingles si vous avez peur. Comme ça a tendance à rouler. Faire comme ça. On se place bien bord à bord. Hein. Une épingle. Oh, j'emmène tout avec moi. Voilà. Hop. Donc ici, on va bien serrer le haut de la tête. Et là, on va venir coudre. Je vais enlever celui-là parce que ça va m'embêter. On va venir coudre. Hop. Voilà, on serre bien. Et on vient coudre sur les côtés. Et évidemment, ça me fait un trou. Hop, je serre, je serre. Tirer, mais pas trop, parce que des fois, on a le fil qui casse. On s'en fiche un peu que ça soit beau ou pas beau. La couture, elle aura les cheveux après. On va lui mettre des cheveux, donc c'est pas bien gênant. Donc, on y va et je vous retrouve après. Donc, j'ai rembourré ma tête. Je verrai après au fur et à mesure. Là, je l'ai bien rembourré. Peut-être que je vais en remettre après. Je sais pas. On verra. Donc, mon fil, j'ai fait un nœud avec mes 2 fils beige, là. Mon fil de départ. Hop. Si vous reste du fil, gardez-les. Ça va nous servir peut-être pour plus tard. Donc là, ça c'est bon. Je récupère mon fil blanc. Et je vais coudre le corps. Et pareil, je vais rembourrer. Alors là, pour le corps, faites quand même une jolie, même si elle, oh, c'est pas grave, elle aura un, c'est vrai, elle aura son châle sur le dos, donc après si la couverture, non pas la couverture, la couture n'est pas tip top, ça sera caché. Allez. Donc pareil, on coud jusque là à peu près, voilà, jusqu'à l'entrejambe, vous rembourrez et après. Alors, on avait laissé du fil, hein. Rappelez-vous de quel côté j'avais laissé du fil en haut. Voilà, ici j'ai du fil en haut. Donc avec ce fil-là, je vais coudre cette jambe-là. Donc avec mon fil là, d'ici, je couds jusque là et après je continue sur cette jambe-là. Parce que j'avais pas laissé forcément, j'avais pas de fil. Hein. Je vais coudre cette jambe-là. Avec le blanc, je vais récupérer mon bout de fil rouge pour coudre ici. Et vous rembourrez hein, et puis faire le dessous du pied. Bon, le dessous du pied, je vous montrerai. Donc là, ici, une fois qu'on est là, on reprend le fil qu'on avait laissé. On coud la partie blanche, on coud la partie rouge. Pareil, on rembourre. Donc j'ai cousu ma première jambe, là, avec mon fil que j'ai cousu le dos. Tac, tac, tac. Ça, je ferai ça après. J'ai rembourré. Alors, vous rembourrez comme
comme bon vous semble, je vais vous dire, harmonieusement. Hein. Moi, j'ai pas trop rembourré, juste ce qu'il faut. Les jambes aussi. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est de rembourrer de la même façon, hein, que ça soit pas... Donc, j'ai continué avec le fil blanc. Là, j'ai repris mon fil rouge jusqu'ici. Et là, on va faire la partie du dessous du pied. Donc, j'ai rembourré, mais peut-être pas assez. J'aviserai au moment de la couture. Donc, hop, vous voyez pas. Donc là, j'ai mes deux fils. Je vais prendre le fil le plus long. Là, je vais faire un nœud avec ça. Je vais rentrer dedans. Je vais pas m'embêter de le cacher, de le couper. Il va aller à l'intérieur. Et puis, c'est bien. Donc maintenant, on va coudre le dessous du pied. Que ça soit joli. C'est surtout ça. Parce que là, le dessous du pied, on va pas le cacher. Elle n'a pas d'autre... Donc, là, vous avez le rang de montage. Je cherche les mots, excusez-moi. Je cherche les mots. Donc, j'essaie de vous mettre au plus près. Je suis désolée, il fait super sombre. On est l'après-midi, mais il fait super sombre. Donc là, on va essayer de... Je suis là. Hop. De venir prendre dans le rang de montage... Alors, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir? Là, vous avez votre rang de montage. Donc, vous avez un brin qui s'en va par ici et un brin qui s'en va à l'intérieur. Donc, on va prendre le brin qui est sur l'extérieur, on va dire. Pas à l'intérieur du pied, à l'extérieur du pied. Je vais faire ça de l'autre côté aussi. Je vais chercher le brin extérieur. En fait, je pique entre les deux. Voilà, ça va être plus simple à comprendre. On pique entre les deux. Dans ce sens-là. Je pique comme ça et par ici, je pique comme ça. Faites des points plus ou moins réguliers. Et on va rectifier le rembourrage. Je vais remettre un petit peu dans le bout. Alors moi, c'est de la ouate de récupération. C'était dans des grandes peluches. Les grandes peluches ont fait don de leurs organes. Donc on y va. On fait la couture. Et on va venir, je vais remettre un petit peu avant de fermer. Parce que j'en ai pas assez dans le bout du pied. Voilà, j'arrive au bout. Donc là, je vais venir faire un petit nœud ici. C'est bien serré. Et je vais rentrer à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur. Hop, c'est flou. Voilà, je rentre à l'intérieur. Je sors mon aiguille. Ne perdez pas l'aiguille dans le chausson. Hein. Bien couper le surplus. On essaye de refaçonner tout. Voilà. Donc là, on va faire la couture de l'autre jambe. Je cherche mon fil. Il est où? Il est où? Il est là. Je vais pas laisser long. Bon, je sais pas, c'est long. Je reviendrai prendre un autre fil. Bon, donc là, hop.
On pique bien ici au milieu là pour pas que ça fasse deux trous. Donc je vous laisse faire la couture, rembourrer au fur et à mesure et puis faire la même chose pour le pied. Donc maintenant nous allons faire le nez. Donc on va se munir de la couleur que vous avez pris pour faire le visage. Et on va monter 4 mailles. Ensuite, nous allons faire le premier rang. On va doubler toutes les mailles. Donc, je vais les tricoter 2 fois. De façon à obtenir 8 mailles. Rang numéro 1, c'est fait. Ensuite, rang numéro 2. On va tricoter en jersey du rang 2 au rang 6. Donc, le rang 2 à l'envers, le rang 3 à l'endroit, le rang 4 à l'envers, le rang 5 à l'endroit et le rang 6 à l'envers. Rang numéro 7, on va tricoter 2 mailles ensemble. On va faire 2 mailles ensemble sur tout le rang. Tout à l'heure, nous avions augmenté toutes nos mailles. Là, on va tricoter 2 mailles ensemble de façon à obtenir 4 mailles. On va se munir de notre aiguille et d'un peu de ouate. Léger. Hein. Léger, léger. Voilà. Tac, j'en ai 4. On va couper du fil, mais on va laisser quand même assez long pour pouvoir repasser là, ici sur les côtés, là, et repasser ici. Et aussi de la longueur pour pouvoir fixer aussi après. Donc, là, je pense qu'on est pas mal. Je prends mon aiguille. J'irai rechercher un petit peu de ouate après. Donc là, je viens passer. Voilà, un petit peu plus clair. Je viens débarrasser mes aiguilles, mes mailles qui sont sur mon aiguille. Voilà. Alors, pourquoi ça me fait un truc comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Je sais pas. Voilà, bon, hop. Ici, on va venir piquer, en fait, là, sur le contour. Je pique entre... dans le premier brin, en fait. Je passe à travers la maille. Hop. Je vais refaire la même chose ici. Je repique. Ça, c'est mon rang de montage. Donc, on pique entre deux. Comme on avait fait pour le dessous de la chaussure. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop. On tire, on tire. On pique, doucement. Là, je vais refaire la même chose sur mon autre côté. Et voilà. Alors, logiquement, si on tire, ça devrait se resserrer comme ça. Donc, on va mettre un petit peu avant. Hop. Je vais mettre un petit peu de ouate dedans. Essayer de faire une petite boule. J'ai peut-être mis un peu trop, je sais pas, je vais voir. Ouais. Ou si vous voulez, n'en mettez pas, mettez des petits bouts de fil si vous avez des petits bouts de fil en trop. Alors, évidemment, je tire sur le fil qu'il ne faut pas. Là, on va essayer de resserrer tout le monde. Ça va faire comme une boule, normalement. Non, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que ça ne veut pas coopérer? J'aurais dû tirer. C'est pas grave. Je vais retirer comme ça. Ça, c'est bon. Et là, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Nous obtenons un nez. J'ai coupé large. Hein.
Alors, on va venir prendre ça. Et le nez, je pense le mettre à peu près ici. Là, on brodera la bouche. Donc moi, j'ai fait des yeux. J'ai mis des yeux, mais vous pouvez les broder. Hein. Ou découper de la feutrine. Voilà. Je pense que je vous l'aurais déjà dit, mais... Voilà. Hop, on va essayer de mettre le nez au milieu de la figure. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais piquer en même temps dans la tête. Là, je pique dans la tête. Je suis rentrée dans la tête. Là, je vais essayer de piquer sous le dessous du nez. Je vais faire juste 2 points de fixation. Hop. Juste pour le tenir. Je vais rentrer dans la tête. Je vais ressortir. Je sais pas si vous voyez. Un peu sur le côté là-bas. Je vais venir rentrer là comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Je vais peut-être faire un point là-haut. Donc je rentre dans la tête. Je ressors au plus haut, au plus près du nez. Je viens comme ça, faire comme ça. Je rentre dans la tête et j'essaye de ressortir là où j'ai mon fil là de montage. On va faire un nœud avec les 2 fils et après le cacher dans la tête. Tout simplement. Voilà, on serre bien. Voilà. Ça, c'est bien. Mon bout de fil en trop, je le mets de côté. Ça peut éviter, ça peut servir. Je sais pas à quoi, mais ça peut peut-être servir. Je vais rentrer là où j'ai fait mes nœuds. Sous le nez. Je rentre. Hop. Et je vais ressortir en haut dans la tête. Je tire un peu, je coupe, je remets en place et le fil est rentré. Bon, maintenant, on va faire le bras. Donc, pour faire le bras, on commence ici et on termine là-haut. Ça, je vais garder ça sur le côté. Donc, on prend son fil couleur peau. Je vais peut-être reprendre une pelote. Et on va monter. Donc, bien sûr, vous en ferez 2. Et on va monter 12 mailles. On monte ces 12 mailles. 2, 3. Donc, rang numéro 1, on fait un rang à l'envers. On commence notre rang, le rang numéro 1 par tricoter un rang à l'envers. Rang numéro 2, on va tricoter 2 fois toutes les mailles. On double toutes ces mailles pour obtenir 24 mailles au total. Donc bien sûr, moi je les tricote 2 fois. Ensuite, après le rang 2, vous allez faire du rang 3 au rang 13 du jersey. Donc le rang 3 sera à l'envers, rang 4 à l'endroit, pour finir le rang 13 à l'envers. Rang numéro 14, on va commencer notre rang par tricoter 7 mailles, 1, 2. Après les 7 mailles, on va faire une augmentation de mailles 4 fois. Donc on y va, une augmentation de mailles, 1, 2, une fois, une augmentation de mailles. Ça fait 2 fois une augmentation de mailles, ça fait 3 fois une augmentation de mailles, 4 fois et on termine par 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui vous donne 28 mailles. Maintenant, on va couper notre fil
on va changer de couleur, on va prendre le blanc, mais vous laissez assez long pour pouvoir coudre les côtés et venir resserrer un petit peu en bas. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Maintenant, on va prendre notre fil blanc et on va tricoter du rang 15 au rang 35 en jersey. Donc, le rang 15 se trouve à l'envers et le rang 35 se trouvera aussi à l'envers. Hop. Venir attacher ça après. Donc, du rang 15 au rang 35 en jersey tout droit. Numéro 36 et tous les rangs qui vont suivre, on va commencer chaque rang par 2 mailles ensemble. Donc rang 36, on commence 2 mailles ensemble, on termine le rang. Donc on va diminuer d'une maille sur tous les rangs. Donc à la fin du rang numéro 36, vous avez 27 mailles. Rang numéro 37, on commence notre rang par 2 mailles ensemble et on termine le rang. Hop, 2 mailles ensemble. Voilà, et on termine son rang. Donc vous allez tricoter comme ça, toujours commencer notre rang, on tricote en jersey, mais on fait toujours 2 mailles ensemble à chaque début de rang et on continue à tricoter les mailles une à une. Donc je vous donne les mesures. Pour le rang 37, à la fin de ce rang là, il vous restera 26 mailles. On va faire le rang 38, il restera 25 mailles, 39, 24 mailles, 40, 23 mailles, 41, 22 mailles, 42, 21 mailles, 43, 20 mailles, 44, 19 mailles, le rang 45, 18 mailles, rang 46, 17 mailles, rang 47, 16 mailles, rang 48, 15 mailles, rang 49, 14 mailles. Et ensuite, on fera des diminutions sur le rang numéro 50. Donc, vous diminuez jusqu'à ce qu'il vous reste 14 mailles. Donc, ça vous donne le rang 49. Hop, je continue, je vous remontre. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. On fait 2 mailles ensemble à chaque début de rang. Hop. Voilà, j'arrive à la fin. Je redémarre mon nouveau rang par 2 mailles ensemble. Et je continue. On se retrouve au rang numéro 50. On va tricoter toutes les mailles 2 par 2. On fait 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Jusqu'à la fin du rang. Ce qui va vous donner 7 mailles. Hop. Donc on a terminé. On va pouvoir couper notre fil, mais on laisse assez long pour pouvoir passer dans les mailles ici et faire la couture jusqu'ici, hein, pour la partie blanche. Hop, on aiguille, on débarrasse les mailles restantes. On prépare son rembourrage. Voilà. Donc on coud. On met bord à bord. Voilà. On est bien bord à bord. On va coudre. Et on rembourre au fur et à mesure. Donc j'ai fini de coudre ma partie blanche. Je vais pouvoir faire un nœud avec mes 2 fils blancs, rembourrer et continuer ma couture avec mon fil couleur peau. Voilà, ça je coupe un peu, c'est un peu long. Si vous avez des bouts de fil, gardez-les. On va l'utiliser pour faire la fixation au niveau du corps, hein. Hop, ça je mets comme ça.
je rembourre. Alors on rembourre, on essaye d'être équitable, hein, de faire les deux mêmes bras, de la même, que ça fasse la même taille. Je pense que là, je suis bien, je regarde par rapport à l'autre, oui c'est bon. Hop, je récupère mon fil beige. Je viens faire la couture du côté. Pareil. Hop. Je viendrai rectifier si j'en ai pas assez de rembourrage dedans. Donc je couds le côté et quand j'arrive là, ici, je vous montre. Voilà, je suis arrivée au bout. Ce que je vais faire, je vais continuer avec ce fil là. Je cacherai l'autre fil après. Ce que je vais faire, je vais venir piquer tout autour. Ici, ça, ce fil là, on va s'en occuper après. Donc je vais venir piquer tout autour du rang de montage. Je pique dans les deux, dans le brin, dans le milieu. Comme on avait fait tout à l'heure pour le nez. Je vais tirer pour fermer. Vous voyez, ça se ferme tout seul. Voilà, je tire. Je viens faire un nœud avec mes deux figes. Et je vais rentrer à l'intérieur. Voilà. Je me remets au milieu du milieu. Je rentre dedans. Vous connaissez la chanson. Voilà. Je refaçonne mon bras. Et maintenant, on va prendre un fil blanc. Attendez, je pousse un peu le foutoir là. On va prendre un fil blanc et on va venir coudre à cette hauteur là. Vous voyez, ça fait un plat ici. C'est là où on met le bras. Donc, est-ce que j'ai un bout de fil assez long ou sinon il faudrait que j'en prenne un autre. Bon, ça c'est du beige. Bon, je vais prendre celui-là, mon aiguille. C'est vraiment pas compliqué. Donc ici, je vais m'attacher ici. Je pique. J'essaye de retrouver le milieu. Je vais faire un nœud. Je laisse juste un petit bout. Après, ça va être pour le cacher tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je me mets bien. Alors, on essaie de mettre les bras à la même hauteur. Donc là, je vais rentrer dans le corps. Je vais mettre comme ça va être plus facile. Donc, je rentre dans le corps ici. Je viens rentrer sous le bras. J'essaye de suivre un peu, de piquer de chaque côté de la couture. Hein. Voilà, ici. Je redescends un petit peu. Je pique dans le corps. J'espère que vous voyez bien. Ici, je repique dans le bras. Je vais venir piquer là dans le corps, dans le bras. Hop. Dans le corps. Dans le bras. Voilà, ça va être plus simple. Si je mets comme ça, que je voyais un peu où ça que je vais. Dans le corps. Dans le bras. Ici, j'ai cousu jusque là. Ouais, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal.
Hop. Là, je viens faire un nœud ici. Je refais un nœud. Moi, j'aime bien faire des nœuds. Sécuriser tout ça. Ce que je vais faire maintenant avec mon fil, je viens passer, j'essaie de passer en fait sous l'espèce de couture que j'ai fait pour ressortir en haut. Soit vous piquez carrément dans le corps et puis vous ressortez en haut. Je viens attacher ici. Alors si ça va pas, vous refaites un point là. Je viens faire un nœud, un deuxième et je rentre les fils en même temps. Hop, on vient piquer au plus près du nœud, on rentre dans le corps et je fais disparaître. Maintenant, on va s'attaquer à la manchette. Je vous explique parce que franchement, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre fil, moi j'ai pris du vert foncé, du vert sapin. Je trouve que ça sort plutôt pas mal. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez, hein, bien sûr. Il faut en faire 2, bien évidemment. Il y a 2 bras. Donc, vous allez prendre votre fil et monter 30 mailles et tricoter 5 rangs de point mousse. Donc, 5 rangs tout à l'endroit. Ensuite, vous rabattez souplement et je vous retrouve pour la fixation. Quand vous allez rabattre, après, je vous retrouve à la fin quand vous avez rabattu avant de couper le fil, d'accord? Voilà, j'ai fait mes rangs, j'ai rabattu. C'est ma dernière maille qui me restait sur mon aiguille. Alors, je vais couper du fil assez long pour pouvoir faire la couture. En fait, tout le tour du bras. Hein. Je pense que là, on est pas mal. On passe le fil dans la dernière boucle. Voilà. Donc, si vous avez assez de long de fil ici, on va pouvoir venir fermer, assembler de chaque côté. Si vous avez assez, sinon, si vous n'avez pas assez, ben, vous utilisez ce fil-là. Hein. Alors, on va placer comme ça. Je vais mettre comme ça que vous puissiez voir. Donc, on va le mettre, voilà, comme ça. Pour cacher, en fait, on va le mettre à cheval sur la partie beige et la partie blanche. Comme ça, on peut mettre des aiguilles pour tenir. Hop. Mettre une aiguille ici. Je vais mettre une aiguille par là. Voilà, donc avec, ça c'est mon grand fil pour la couture. Avec mon petit fil, je vais assembler les bords. Donc je viens repiquer ici, hop. On vient coudre bord à bord. Comme c'est du point mousse, on a des petites boules au bout du rang. Le dernier, hop, de ce côté-là. Par ici. Voilà. Je viens faire un nœud. Le bout de fil après, on le cachera. On s'inquiète pas de ça. Hop, je récupère mon grand fil. Je m'assure que je l'ai bien mis. Ouais, j'avais mis des aiguilles, alors c'est pas de danger. Maintenant, on va coudre. Donc, on va piquer à la fois dans la partie verte et à la fois dans le bras. Donc, je me mets là. Et je sors. Hop. Et on tire pas trop, hein, parce qu'on ne veut pas que ça resserre. Je pique à la fois dans le bras. Hop.
Et on fait ça sur tout le tour. Hop, 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 et on arrive au bout. Hop, j'essaye de piquer un petit peu avant la fin du rang. Ça, je l'enlève. Ce que je fais, c'est que je pique à côté pour ressortir. Vraiment, j'essaye de là. Voilà, pour me placer derrière. Hop. Alors, c'est pas facile. Comme ça, j'attache mes deux fils et puis après, on va le cacher. Mon aiguille, qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. Je passe en dessous. Je pique dans le bras en dessous et je viens sortir. Voilà. Je tire un peu. Il se perd. Voilà. Donc là, on a fait les petites manchettes. Là, on va lui faire le châle. Donc, on va prendre le fil rouge. Et à l'heure où je vous filme, je ne sais pas jusqu'à la dimension, mais je vous indiquerai ça. Le châle, après, vous allez pouvoir l'ajuster comme vous voulez. Hein. Alors, on y va. On va commencer par monter 3 mailles. 1, 2 et 3. Et le châle, on va le tricoter au point mousse. On va pas s'embêter. Donc, premier rang, je tricote mes 3 mailles. Deuxième rang, je viens tricoter une maille. Ici, je viens faire une augmentation, donc je tourne 2 fois le pouce, mon fil sur le pouce, je place la maille qui suit, la maille centrale, je viens créer une nouvelle maille et donc on est arrivé à 5 mailles. Le rang d'après, on tricote les mailles à l'endroit. On va faire un rang d'augmentation et un rang normal. D'accord? Vous allez pouvoir me placer un marqueur si vous voulez sur du côté là où on fait les augmentations. Hop, j'ai perdu les mailles, moi, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc là je me retrouve. Donc là, c'est ce que je vous disais, un petit marqueur. Si vous avez peur de ne plus savoir, ici, là, le côté là où il y a le marqueur, c'est là où on fait les augmentations. Donc l'augmentation se fait à une maille du bord, de chaque côté. Donc, première maille, on crée une nouvelle maille. C'est pas coopératif ce soir. On tricote jusqu'à ce qu'il reste une maille. Je refais une augmentation. Hop, et je tricote la maille. Le rang d'après, pas d'augmentation. Et ça, vous allez répéter ça jusqu'à ce que le châle puisse entourer. Je vous montre. Je finis mon rang avant de faire des bêtises. Jusqu'à ce que le châle puisse revenir comme ça, jusqu'à peu près là, qu'on puisse soit l'attacher ou faire un petit point de couture. Hein. Voilà, le début du châle est ici.
Tac. Donc on va l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Ça va faire un triangle, hein, jusqu'à ce que les pointes reviennent ici, et avec les pointes à peu près à cette hauteur là, à peu près, plus ou moins. Après vous faites comme vous voulez. Donc je vous dirai moi jusqu'à combien je suis arrivée en nombre de mailles. Terminé le châle de la Verdoëlle, je suis arrivée à 71 mailles, ce qui donne, attendez, je vais couper ça avant de faire des bêtises. Alors on va débarrasser ça. Donc quand je lui mets autour du cou, hop, on va tirer un petit peu et lui mettre comme ça. Voilà, comme ça. Je vais faire un point de couture ici et ça sera bien. Je pense lui mettre quelque chose, un petit, je sais pas. Là, je verrai pour la tête. Donc je vais lui coudre ça comme ça. Après, je ferai la couture après. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de fil. Voilà. Donc on va faire les cheveux. Donc je prends 2 pelotes pour avoir 2 fils en même temps. On va tricoter 2 fils en même temps et nos aiguilles numéro 5. On va monter 15 mailles. Hop. Donc ça va être 2 rangs qu'on va répéter. Donc premier rang, on glisse la première maille sans la tricoter. Et après, on tricote le reste. On va toujours être sur 15. On ne fait pas d'augmentation. Hein. Donc, on termine ce rang. Donc, j'ai fait le rang numéro 1. Rang numéro 2. On tricote 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on fait 2 mailles à l'endroit. Ça, c'est le rang numéro 2. Vous allez répéter le rang numéro 1 et le rang numéro 2 jusqu'à atteindre le rang 74. Donc, on répète le rang numéro 1. Donc, on glisse et on glisse la première maille et on termine le reste du rang. Donc là, c'est mon rang numéro 3. On tourne. Donc, je vous ai dit 2 mailles à l'endroit. 11 mailles à l'envers. 10, 11 et 2 mailles à l'envers. Et on recommence. On glisse. Donc ça équivaut à mon rang numéro 4. Donc on glisse la première maille, on tricote toutes les mailles, on tourne. 2 mailles en droit, 11 mailles envers, 2 mailles en droit. Jusqu'à atteindre le rang 74. Ça y est, je suis arrivée à mon rang 72, il me semble. Non, 74. 74. Là, on va pouvoir rabattre. Voilà, on a ça. De ce côté-là. Et là, de ce côté-là. Donc, on rabat souplement.
Voilà, j'ai rabattu, il me reste une maille. Je vais passer mon fil dans ma dernière boucle. Voilà. Maintenant, je remets mon truc à 0. Voilà. Donc une fois qu'on a rabattu, on va venir prendre, soit vous allez le faire à l'aiguille ou au crochet. Je vais prendre un crochet un peu plus petit. Et ici sur, là c'était les mailles glissées, on va relever 37 mailles. Oui, c'est bien ça. Alors, je prends mon fil, j'ai mon aiguille à disposition. Alors, avec l'aiguille, on se met là. Est-ce que je vais y arriver avec l'aiguille ou je vais faire avec le crochet? Je ne sais pas. Je vais tester. Ouais, une. Je me remets à côté. Alors, on se trompe pas. 2. Je vais coincer ça parce que ça fait du bruit. Donc là, j'en ai 2. Ah, tout n'est pas passé. 3. 4. Mince. 5. 6. 7. On fait ça sur tout le long et vous en relevez 36. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc, si vous n'y arrivez pas avec votre aiguille, vous prenez votre crochet, vous piquez. Prenez votre fil, faites un jeté au crochet, vous tirez et vous venez le replacer sur votre aiguille. Une fois que vous avez relevé vos 37 mailles, on va tricoter 8 rangs en jersey. Donc on va commencer, donc l'envers ici, ce sera l'endroit. Le jersey envers, ça sera notre endroit, d'accord? Donc on y va. On tricote. Donc rang numéro 1 à l'endroit, rang numéro 2 à l'envers, 3 à l'endroit, 4 à l'envers, 5 à l'endroit, 6 à l'envers, 7 à l'endroit, 8 à l'envers. Donc 8 rangs de jersey. Là on fait la partie du chignon. J'ai fait mes 8 rangs de jersey à peu près. Je me suis trompée sur le rang numéro 5, mais voilà, j'ai pas eu le courage d'enlever. Le rang numéro 5 était un rang endroit, je l'ai fait à l'envers, donc ça fera une petite fantaisie dans les cheveux, hein. Ce n'est pas grave. Après, on va commencer les diminutions. Donc pour le rang numéro 9, on va faire une maille, 2 mailles ensemble sur tout le rang, une maille, 2 mailles ensemble, et on terminera, ou décidément c'est dur, on terminera le rang numéro 9 par une maille endroit, ce qui vous donnera 25 mailles. Au total, rang numéro 10, vous le ferez à l'envers. Rang numéro 11, on va commencer notre rang par une maille à l'endroit et tricoter les mailles et faire 2 mailles ensemble sur le reste des mailles. À la fin du rang, il vous reste 13 mailles. Donc avant d'aller plus loin, j'ai réfléchi parce que là c'est la partie du comment dire, mince, c'est son chignon, donc il va falloir le rembourrer un petit peu pour avoir cet effet de, ouais, attendez, comment on met, que je mette au milieu de la tête. Le milieu il est où? Le milieu il est là, à peu près comme ça. Voilà, donc là, je vais mettre
les épingles. Pour tenir ça à peu près droit. Donc là, dans un premier temps, on va venir coudre tout autour de la tête. Je vais prendre un fil, une aiguille. Et on va s'attaquer au reste après. Ça va être plus simple de faire comme ça. Donc je prends du fil. Hop. Hop là. Une aiguille. Main en aiguille pour la couture. Hop, elle est là. Donc. Ouais, je suis bien comme ça. Tac. Après, on lui fera une bouche parce que sinon, je trouve qu'elle est pas très réaliste. Bon. Avec ce fil-là, je vais peut-être coudre la partie ici. Est-ce que vous voyez? La partie où, juste avant d'avoir relevé les mailles. On va faire ça. Si vous n'avez pas assez long, bah, vous reprenez un autre fil. Vous avez peut-être le fil de départ, je ne sais pas. Essayez de trouver. On va coudre ça comme ça. Et avec mon nouveau fil là que j'ai pris, je viendrai coudre tout autour. Donc là, hop. Je vais venir coudre de part et d'autre. J'ai terminé de coudre. Je vais prendre le fil là qu'on avait là. Je vais attacher tout le monde ensemble. Je vais mettre ça, on va mettre ça dedans, on va cacher ça à l'intérieur. Voilà. Tic tac boum. Ça va être caché à l'intérieur. Oui. Peut-être qu'il faudra faire, je sais pas, on verra ça. Bon, je vais déjà dans un premier temps coudre le contour. Donc je vais coudre. Je pique dans la tête, je pique dans la tête. Et dans le bonnet, et dans les cheveux, dans le bonnet, n'importe quoi. Hop, je laisse comme du fil pour pouvoir cacher tout ça après. Donc on y va comme on a fait précédemment pour coudre les parties ensemble. Hop. Piqueton. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On fait pareil que comme on avait fait pour les poignets. Pas trop tirer pour pas déformer l'ovale de la tête. Bon allez, j'ai fini de coudre le contour des cheveux. Je viens faire un nœud. Je suis ressortie au même endroit là où j'étais rentrée. Je fais 2 nœuds, je prends mon fil, je le cache à l'intérieur de la tête. Voilà, on va préparer un petit peu de ouate. Voilà, bon, de la ouate. On a toujours nos mailles sur l'aiguille, hein. Pas de panique. On rembourre. Je pense que là on est pas mal. On va couper, prendre l'aiguille, repasser l'aiguille dans les mailles restantes. On va débarrasser ça. Là, on serre. Et pourquoi ça fait pas... Ouais, bon, bref. Je sais pas.
Enfin bref, les cheveux, je suis pas très contente des cheveux, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va venir coudre ici. On coud les bords là qui nous restent. Peut-être que si je repassais un fil à ce niveau-là pour bien resserrer, je vais tenter l'affaire et voir ce que ça donne. Hop, là. Je fais un nœud ici. Peut-être que si. Je sais pas. Bon, je crois que ça va rester comme ça, cette histoire du cheveu, là. C'était pas censé donner ça, mais je ne sais pas. Bon, bref, ouais, je suis pas... Non. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue du tout. Peut-être que si je faisais un point comme ça, ça rend mieux. Ouais, je crois que je vais faire un point ici. Comme ça, je vais prendre un bout de fil qui me reste. Non, ça c'est court. Hop. Alors je fais en même temps que vous, hein. Je ne peux pas faire en avance pour vous montrer. Des fois ça va, des fois ça va pas. Donc comme ça. Juste faire un petit point sans prétention. Après si vous avez réussi mieux que moi, tant mieux. Mais je suis pas satisfaite. Je pense que là on est mieux. Peut-être que cette partie-là, j'aurais dû faire en jersey en vert et pas en jersey en droit. Peut-être aussi ça. Enfin, bref. Voilà, juste un point pour tenir. Je vais y arriver. Allez, tac. On cache ça. On n'en parle plus. Maintenant, on va faire sa jupe tablier. On appelle ça comme on veut. Pour la jupe, on reprend ses aiguilles numéro 3. On va monter 108 mailles et faire 6 rangs de points mousse avec le fil blanc. Donc 108 mailles, 6 rangs de points mousse. Donc tout à l'endroit. Je vous retrouve après pour faire le jersey rayé. Donc ça y est, j'ai fait mes 6 rangs de points mousse. Maintenant, je vais couper le fil. Bon, je vais laisser un petit peu pour pouvoir coudre le côté et le cacher par la suite. Maintenant, le blanc, c'est terminé. On va prendre du fil de couleur. Vous allez pouvoir prendre les couleurs de votre choix et le nombre de couleurs que vous voulez. Moi, j'ai décidé de partir sur un jersey. On va travailler en jersey pour la suite. Rayé bicolore. Donc, un vert sapin et un vert plus clair. Donc, c'est-à-dire que je vais tricoter 2 rangs avec ce vert là. Je referai 2 rangs de ce vert là, 2 rangs comme ça, 2 rangs comme ça. On va travailler en jersey. Donc là, on va commencer notre premier rang au rang numéro 13, 13, n'importe quoi, numéro 7. Rang numéro 7. Donc du rang 7 au rang 38. Après, vous pouvez très bien utiliser
autant de couleurs que vous voulez. Si vous avez envie de vous débarrasser de restes de pelote, vous pouvez. Donc moi je vais faire donc le rang 7, le rang 8 en vert foncé, le rang 9, le rang 10 en vert clair, le rang 11, le 12 en vert foncé. Je ne vais pas couper mes fils quand j'aurai fini mes 2 rangs. Je croiserai mes fils au bon moment. Mon rang 8, je prends ma nouvelle couleur. Je voulais quand même vous montrer. Donc là, je vais insérer ma nouvelle couleur. Donc pareil, on ne se trompe pas de fil. Hop. J'ai pas besoin d'un grand fil comme ça. Je ferai un nœud avec mes 2 fils verts pour les tenir. Donc là, je vais faire mon rang 9 et mon rang 10. Oui, c'est ça. Et après, quand on va dire que ça, c'est mon fil quand j'aurai fait mes 2 rangs. Je viendrai croiser, à chaque fois, je vais venir croiser. Le bon, c'est mieux. Croiser à chaque fois mes fils. Oh, on se bat. Je croiserai mes fils à chaque fois pour changer de couleur, pour pouvoir faire que mes fils se suivent et que ça ne conduit pas. Les 2 rangs, ça va vite. Hein. J'ai terminé mon rang 38. Donc j'avais commencé à le tricoter en aller-retour. Et puis ben j'en ai eu un petit peu marre. J'ai fait en circulaire pour aller plus vite. Voilà. Là, on a fini le rang numéro 38. Donc, j'ai coupé mon fil bleu marine, j'allais dire vert foncé. Et je vais continuer en vert parce qu'on va faire juste un rang de diminution et après, on va rabattre les mailles. Donc, je reste avec mon fil vert clair. Je vais y arriver. Donc là, je vais juste faire un nœud pour tenir voilà, le vert foncé pour le bloquer. Et on va continuer. Donc, on va faire le rang 39. Donc, on va tricoter une maille, 2 mailles ensemble. Sur tout le rang. Une maille, 2 mailles ensemble. À la fin du rang numéro 39, vous aurez 72 mailles. Ensuite, vous rabattez souplement. Je vous retrouve à la fin du rabattage. On va laisser assez long de fil pour pouvoir coudre la jupe sur le corps de notre mère Noël. Donc ça y est, j'ai terminé de rabattre. Je vais pouvoir couper. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, mais vous avez peut-être une couture à faire. Donc, vous coupez du fil, déjà pour passer dans la dernière maille et pour coudre cette partie-là. Moi, je vais pouvoir coudre avec mes bouts de fil que j'ai là. Mais vous les gardez assez longs pour coudre ici. On avait gardé du blanc pour coudre là. Bon. Et ensuite, vous reprenez un fil pour faire la couture sur le corps de Madame Noël. Donc, on y va. Hop. Donc, je vous laisse faire la couture de votre côté. Moi, j'ai juste assemblé ici. Je vais prendre... Voilà, la couture du côté, là, tout ça, on va pouvoir, est faite, on va pouvoir fixer. Alors, moi, j'ai un petit souci, qui n'en est pas forcément un. J'ai pas assez rembourré le corps, donc ça fait que ma jupe est un peu lâche. Mais je vais faire des petits... je vais froncer un peu le truc pour que ça tienne. Alors, j'enfile mon aiguille. Alors, je vais peut-être mettre des épingles pour tenir, pour pas que ça bouge, que ça parte dans tous les sens. Je cherche mes aiguilles. Donc, je vais lui mettre des petites aiguilles pour tenir. Alors, on essaye de mettre la couture dans le milieu, là, avec le dos. Voilà. Il faut que ça arrive à peu près comme ça sur les pieds. Donc là, hop. Donc là, je ferai les... Sur les côtés, je pense que je ferai des petites fronces.
standard, ça. Hop, je vais faire comme ça va être mieux pour tenir. Voilà. Là, je vais faire pareil. Ça, je vais les enlever. Ça va me gêner plus qu'autre chose. Bon, on y va. Donc, l'idéal, c'est de coudre jusqu'ici. Et là, en fait, de faire une fronce un peu comme ça. Et un peu... Pousse ton bras, toi. Ah, mince. On est là, on est un peu trop grand. Donc, on va venir plier comme ça, ici. Et ce côté-là, faire pareil ici. J'étais un petit peu loin. Vous voyez, ça fasse un peu comme ça. Donc là, je vais peut-être mettre une épingle pour pas perdre ce que je viens de faire. Les épingles, elles sont pas solides. Ah, je me pique les doigts. Je m'en pas qu'à les doigts. Bon, je sais pas que c'est parti. Bon, je ferai de l'autre côté. J'ai juste mis là. Donc, pareil. On pique dans la jupe, on pique dans le corps. Donc là, hop. Donc, dans la jupe, dans le corps, on va s'aider en fait sous le rang de rabotage, j'allais dire, de rabattage. C'est un peu plus compliqué, il faut aller chercher toutes les épaisseurs. Donc là, hop, j'essaie de pas me piquer les doigts avec mes aiguilles. Là, je vais piquer là. Il faut bien que je prenne tout le monde. Je pique dans la robe, dans le corps. Et là, il faut que je ressorte ici, là. Il faut que j'aille chercher tout le monde. Voilà. Je pourrais enlever ça, sinon je vais me piquer. Comme ça, je vais pouvoir ici. Du coup, là, je viens reprendre là, ici. Voilà. On sécurise comme ça. Donc, on fait tout le tour. Je vous retrouve quand j'arrive ici pour refaire la même chose. Donc, j'arrive de l'autre côté. Pareil, on repère le milieu. On vient prendre là. On repère, on vient prendre là. Après, vous pouvez faire aussi sur le devant. Ça peut être joli. Donc, on va chercher toutes les épaisseurs. Tac, tac, tac. Que j'arrive à sortir. Voilà, ici, je repique comme ça. Voilà. Et je termine la couture pour le reste du demi-dos. On viendra faire sûrement ici pour la tête un point de resserrage parce que je n'aime pas trop l'aspect de la tête. Ça, j'enlève ça. On va pouvoir après lui mettre son châle parce que là, ça m'interpelle un peu. Hop. Alors vous, si vous aviez un fil de démarrage, et ben vous faites un nœud avec les deux fils. Vous cachez après dans le corps. Aïe. Voilà. On rentre au plus près. On pique dans le corps. Donc
Donc là, je vais resserrer au niveau de la tête. Donc, est-ce que j'ai un grand fil blanc qui traîne? Oui, il y en a un là. Vous voyez, la tête ici, j'aime pas trop. Je voudrais que ça fasse plus comme ça. Donc, on va commencer par l'arrière de la tête. Prenez un bout de fil. On va venir resserrer. Donc ça, je garde un bout, ça va être pour après le ranger. On va venir à la fois piquer ici et en face. Au niveau du visage. Corps en blanc, visage en crème. Donc, ici, je prends à peu près deux brins de maille. Deux mailles. Après, quand on va tirer, ça va venir se resserrer. Que je prenne au même endroit, ça serait mieux. J'espère que vous voyez bien. Donc on va tirer étape par étape parce que j'ai peur que ça n'aille pas jusqu'au bout. Donc là, je suis arrivée à l'épaule. Ce que je fais, c'est que je tire sur mon fil. Faut tenir l'autre. Hein. J'ai peur qu'à force de tirer, ça casse. Donc je vais retirer de ce côté-là. Et il y a un truc qui coince. Ben voilà, à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est l'arrière de la tête. Vous avez vu, ça resserre bien. Donc on va tirer au fur et à mesure. Ouais, j'ai peur que si je tire encore, ça va casser tout. Alors, on y va. Là, on refait le corps. Je vais chercher un peu plus loin là-bas. Hop. On fait quelques points et on tire. Ça va être plus sage. Encore quelques-uns. Et on tire. Voilà. Et voilà, je lui ai fait tout son tour de tête. J'en fais un nœud, pareil, vous connaissez la chanson, on fait des nœuds, on pique au plus près de notre nœud et puis on vient perdre à l'intérieur. Et franchement, ça fait toute la différence, ça fait vraiment plus joli. Je vous montre ça. Allez, tac. Voilà, vous voyez? Bon, vous voyez, c'est quand même plus joli. On a plus cet effet de tête un peu flottante. On va lui broder son nez. Non, son nez, n'importe quoi. Sa bouche, sa bouche. On va prendre un bout de fil rouge. Ou vous pouvez prendre du fil rose. C'est pas la partie que je préfère. Je vous avouerai. Donc si vous ne voulez pas lui faire de bouche, eh ben, vous lui faites pas de bouche. Allez, je prends des aiguilles tordues, c'est ce bazar. Bon, allez, alors pareil. On pique ici. On va essayer de lui faire une jolie bouche. C'est pas... Moi, je sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas faire les bouches. Le broder. Voilà. Allez, vous suivez ce que je fais. Hein. Hop. Peut-être été un peu loin. Je sais pas. Je ne sais point. On va voir ce que ça fait. Si ça se trouve, ça va pas me plaire. Je vais être obligée de défaire. C'est un peu bas, non? Oh, c'est pas grave. Je regarde ce que ça fait. Donc là, pour ressortir, je repique à mon entrée. Oh non, c'est bien comme ça. Qu'en dites-vous? Un peu basse. Oh, tant pis, c'est bon. Je trouve que l'arrondi est pas mal. Je vais laisser comme ça.
pareil, on va venir cacher bout de fil. Donc on rentre là au même endroit et je vais essayer de faire sortir bien loin. Hop, évidemment. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va lui mettre son châle. Hop, allez, viens ma mère Noël. On n'hésite pas à lui tirer un peu sur le truc. Voilà. Je vais venir prendre mon aiguille. Et je vais coudre avec mon bout de fil là. Je vais faire un point pour... Hop, ici. Comme ça. Je pense que je vais lui faire un point comme ça là. Plutôt pas mal. Il y a juste un point. Moi j'ai juste fait un point parce que j'ai pas assez de longueur. Hop, je vais cacher le fil comme ça. Hop là. Mais je crois qu'on a la fini là, la mère Noël. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Je crois que le cou il va rester comme ça. Hein. Elle est pas mal. Ouais, du bazar, du fil de partout. Hein. Mais je trouve qu'elle est pas mal. Bah, du coup, ça fait comme ça sur les côtés. Ça fait un peu... Voilà. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu le faire devant, mais... Voilà. Moi, j'aimais bien comme ça. Lui faire un plus grand, que ça parte plus... Voilà. Ah bah, je suis contente quand même. Mais les cheveux, un peu moins. Mais bon. C'est pas très grave. Je l'aime bien comme ça. Donc si le tuto vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis booster. Ah non, boost. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.